Tu n'y arriveras pas. C'est absolument pas possible de pouvoir faire de la radio, de faire de la télé, de faire de l'immobilier. T'es désorganisé, tu bégayes de temps en temps. Alors écoute, je t'aime, mais il faut savoir s'accepter de temps en temps aussi. Et c'est marrant parce que tout ce que j'ai entendu de la part de mes professeurs à l'école, il y a même l'un de mes professeurs qui me disait « Tu es mauvais à tout et bon à rien ». Le gars, il s'appelait Laramas, le professeur Laramas. On plaisantait entre élèves, on disait « Je la tombe et je la ramasse ». Et évidemment, j'étais pas très bon en technique. J'étais pas un super étudiant à l'époque, c'est vrai. Avec une touche de dyslexie, c'était formidable. Et finalement, vous voyez, aujourd'hui, je suis propriétaire de 4 entreprises. Je vis... alors vous savez, je suis un immigré italien. J'ai été élevé en France. Ensuite, je suis venu ici à Montréal avec cette vue juste extraordinaire de nos bureaux aujourd'hui. Je vis aussi une partie de l'année aux États-Unis. J'ai créé des emplois. Mes vidéos sont vues à peu près par 25 millions de personnes chaque année. Et on inspire beaucoup de gens. 80% de notre activité, de notre entreprise de coaching, c'est du contenu gratuit. Et on facture 20% aux grandes dames de certains qui aimeraient avoir du 100%. Mais on paye des factures quand même, on paye des salaires d'employés, on crée des emplois, on nourrit des familles et puis on aide beaucoup de gens surtout. Et je crois que c'est intéressant de vous partager mon retour d'expérience parce que je crois qu'on peut parler de leadership et de réussite qu'à titre personnel d'abord, à titre d'exemple, pour ensuite revenir à des conseils plus pratico-pratiques. Je suis issu du bas et de la classe moyenne, dans un quartier qui était plutôt... quand tu nais dans ce quartier-là, tu es plutôt mal parti. C'est ce que disent les sondages. Et en fait, vous voyez, c'est complètement l'inverse qui s'est produit pour moi. Et aujourd'hui, je suis là et plutôt épanoui, marié, 2 enfants, entrepreneur, expert en leadership international. J'ai gagné mon premier $1 million, j'avais 28 ans. Et je contribue encore et toujours plus chaque année. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que je pense notamment au Weekend Spark. Vous savez que le Weekend Spark va arriver début avril à Montréal, fin avril à Paris. Et durant ce Weekend Spark, durant ces 3 jours, je vais vous donner en seulement 3 jours ma recette de 20 ans de réussite. Ma définition de la réussite pour avoir accompagné les 30 principales fortunes canadiennes notamment. Lu des centaines de livres, assisté à des centaines de séminaires, de formations en ligne. Et finalement, je crois que s'il y a des recettes pour faire un gâteau, s'il y a des recettes pour maîtriser Excel, Word, PowerPoint, s'il y a des recettes absolument pour tout, eh bien, il y a aussi des recettes pour développer son leadership, il y a aussi des recettes pour gagner plus d'argent, pour développer sa carrière plus rapidement. Et voilà, c'est ce qu'on va faire durant ce week-end de 3 jours. Je vais vous donner clé en main une recette. Et je veux vous partager cela pour un investissement qui est juste minuscule. Vous regarderez sur weekendspark.com. Mais tout ça pour vous dire quoi ? Choisissez bien les gens qui vous entourent. 1. Parce que nous sommes souvent ce que les autres nous disent. Ça, c'est la première des choses. Donc, 1, choisissez bien, mais vraiment bien, les personnes que vous rencontrez en permanence. La deuxième des choses, apprenez à vous connaître. Parce que quand vous vous connaissez, vous cessez de croire les autres. Et vous vous dites, ce n'est qu'une opinion, ce n'est pas un fait. Quand une personne vous insulte, vous rabaisse, vous juge, vous repousse, ou tente de vous amener dans ses croyances, ses idées reçues, t'es capable ou t'es pas capable, eh bien vous devez vous dire ce n'est qu'une opinion, c'est pas un fait. Ce que tu dis, c'est ce que tu crois que je suis. Ce que tu dis, c'est ton idée, tu me projettes tes peurs, tu me projettes ta violence, tu me projettes tes doutes, mais c'est pas moi. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans ma vie. J'ai à un moment donné décidé d'étudier le leadership, de renforcer ma psychologie, d'apprendre à décider, d'apprendre à avoir la clarté d'esprit. Et quand j'ai commencé à faire cela, ça a complètement tout changé ma vie. Et c'est précisément cette approche que je vais vous proposer dans le Weekend Spark. De vous proposer différentes stratégies pour accélérer. En fait, ce que je veux vous permettre, c'est de compresser les décennies en semaines, d'avancer plus vite. Est-ce qu'aujourd'hui, on bâtit un patrimoine immobilier de 3 à 5 000 logements comme ça ? Non, il faut 10, 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer une entreprise, y avoir toute la méthodologie pour savoir embaucher des employés, les sélectionner, quelle personne à quel poste, faire de la rétention de collaborateurs ? Est-ce que ça se fait tout de suite ? Non. Mais je vais vous donner des stratégies. Améliorer ses relations. Plus de 78% des gens ont des problèmes relationnels. Les couples,
La plupart d'entre eux se déchirent pour deux problèmes, l'argent et le sexe, deux sujets entièrement tabous. Les gens pourraient penser que c'est l'éducation des enfants. Non, c'est l'argent et le sexe. Et étonnamment, puisqu'on parle d'argent, la plupart des gens rejettent l'argent, ou les gens qui ont de l'argent. Escrocs, voleurs, bref. Je ne vais pas revenir sur les diminutifs de toutes ces personnes qui jugent les gens qui ont déjà réussi, mais écoutez-moi bien. Rien qu'en France, hein, en France, 2%, seulement 2% des gens gagnent plus de 100 000 euros par an. 2%. Et ces 2% à eux seuls payent 40 à 50% d'impôts. 40% des gens qui payent plus de 100 000, soit 2% des Français, payent 40%, la totalité, 40% de la perception des impôts sur le revenu. Et ensuite, on rejette les gens qui ont de l'argent. Alors, évidemment qu'il y a des évasions fiscales, évidemment qu'il y a des escrocs chez les gens qui ont de l'argent. Mais il y a autant d'escrocs chez les gens dans les bas quartiers ou dans les gens qui n'ont pas d'argent. Il n'y a pas de cliché, il y a des bonnes et des mauvaises personnes de partout. Des gens qui sont mauvaises dans la religion, mauvaises sans religion, mauvaises en ayant une couleur de peau, mauvaises avec une couleur de peau. Il faut tomber de ces paradigmes que la société nous a injectés. Mais si vous regardez bien en tout cas les chiffres, 40% des écoles françaises, et ici au Québec c'est à peu près la même chose, hein, c'est la même chose au Canada, mais 40% des écoles françaises sont payées en partie avec l'impôt sur le revenu de 2% des Français qui gagnent plus de 100 000 à l'année. Donc est-ce qu'on veut enrichir notre société? Oui. Éthiquement, oui. En créant des emplois? Oui. En faisant la différence auprès des autres? Oui. Mais pour cela, il va falloir cesser d'avoir peur du jugement des autres. Il existe des milliards de façons de réussir et d'être heureux dans sa vie. J'ai ma définition et les gens qui viennent à mes séminaires ou nos programmes en ligne adhèrent à ces valeurs. Et vous me connaissez suffisamment pour connaître mes valeurs. Mais s'il existe bien une façon d'échouer sa vie, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde. C'est à vous de bien choisir pour ne pas plaire à tout le monde. Choisissez les gens qui vous entourent, prenez un mentor et apprenez à vous connaître. That's it.